Donc Pierre, j'ai choisi pour vous un polar bien noir, bien social. Enfin, j'espère que ça vous plaira. À mon avis, voilà. Alors c'est un polar qui a déjà eu plein de prix, dont récemment le prix Mystère de la critique. Alors le prix Mystère de la critique, c'est 32 critiques québécois, français, belges et suisses qui l'attribuent. Donc autant dire que c'est déjà du très haut niveau. C'est Chloé Médy, Rien ne se perd, et ça vient de sortir en poche chez Gigal. En grand format, c'était chez Gigal aussi l'année passée. Alors c'est l'histoire de Mathia. Mathia, il a 11 ans, c'est lui le narrateur, et il a 11 ans, il vit avec Zé, Zé c'est son tuteur, il vit avec Zé et Gabriel, Gabriel qui est la compagne de son tuteur, mais qui vient de faire une tentative de suicide, elle est à l'hôpital, et Mathia est un peu trop vieux pour 11 ans, il est déjà un peu adulte, mais en même temps ça reste un enfant, mais parce que Mathia, il vit avec des fantômes, il vit avec un poids énorme sur la conscience, et ce poids énorme, c'est le suicide de son père quand il était tout gamin. Et pourquoi son père s'est suicidé? Parce qu'il y a 15 ans, son père était assistant social, travaillait dans les cités, travaillait avec les gamins, travaillait avec les jeunes. Et un jour, un contrôle de police a mal tourné et un jeune est mort. Et son père ne s'en est jamais remis. Et en fait, ce que Chloé Médy raconte dans Rien ne se perd, c'est ça. C'est la pression sociale, c'est l'héritage familial, c'est la violence urbaine, c'est le rapport autorité, regard de l'autre. Quand on s'appelle Youssef dans une cité, quel est son avenir quand on a 15 ans? Et ce genre de choses. C'est écrit avec les tripes. Ça ne correspond pas à un polar classique. On n'a pas les structures classiques du polar, on n'a pas les alternances de narrateurs, non. C'est écrit d'une seule voix, d'une seule traite. On y va, on est plongé là-dedans et on est avec Mathia, qui a 11 ans, qui a des fantômes, qui est un gamin qui est un peu trop adulte déjà, qui est un gamin qui a un regard sur le monde des adultes, et qui est un gamin qui vit avec des fantômes. Vous avez les larmes qui montent, vous avez la gorge qui serre. Bref, c'est un petit bijou. C'est vraiment un bouquin qui mérite ses prix et je pense qu'il en aura encore parce qu'il est encore dans plein de compétitions, même en Belgique, même si ça se passe dans des cités, tellement c'est un roman universel.